Bien. Alors, donc, première question, depuis combien de temps la goutte s'est-elle détachée de son nuage? Bien. Avec ses valeurs numériques et la vitesse, on nous la donne, égale à 15 mètres par seconde. Alors, donc, des calculs numériques, on a besoin de K sur M et de M sur K. Et le nombre 981 fois M sur K, le voilà. M sur K, le voilà. K sur M, le voilà. On a besoin des deux. Donc, la vitesse est mesurée, bien sûr, par la formule donnée au début, vitesse en fonction du temps. C'est la première des formules que nous avions, c'est-à-dire 981 fois M sur K, facteur de 1 moins exponentielle moins K sur MT. Voilà. Alors, on demande de trouver T pour que la vitesse soit égale à 15 mètres par seconde avec les applications numériques qui sont là. On en arrive à l'équation 15 fois 0,91 fois 1 moins exponentielle moins 0,65t égale 15. Bien. Alors, on va diviser 15 par ce nombre. Et alors, il nous donne 1 moins exponentielle moins 0,65t égale 15 divisé par ce nombre. C'est-à-dire 0,9939. Alors, nous avons une équation à résoudre avec, ici, il faut chercher t. Voilà, dans cette équation, la voilà. Alors, on va déplacer exponentiellement de droite 0,9939 à gauche. Et on va trouver exponentielle moins 0,65t égale 1 moins 0,9939. Le voilà. Vous voyez, ça, on le déplace. Ça fait exponentielle moins 0,65t. Et celui-là à gauche, ça fait 1 moins 0,9939. Comment calculer 1 moins? Eh bien, on complète à 10 le dernier chiffre et on complète à 9 tous les autres. Ça fait ici 1, 6, 0, 0, 0, virgule. Et maintenant, on va prendre la réciproque de cette égalité, c'est-à-dire le logarithme népérien. Et ça nous donne moins 0,65t égale logarithme népérien de 0,2061. Ça donne moins 0,65t égale moins 5,0994. Donc les moins disparaissent et t égale 5,0994 sur 0,65. Et voilà, et on trouve à peu près 7,8 secondes. Attention, la vitesse de la goutte d'eau au début est nulle. Mais pendant sa chute, la vitesse va augmenter et au bout de 7,8 secondes, cette vitesse devient 15 mètres par seconde. Alors, le problème nous demande la vitesse moyenne de la goutte entre T1 égale 0 et T2 égale 7,8. Eh bien, c'est la formule classique d'une valeur moyenne. Ça fait 1 sur l'intervalle. Voilà, somme entre 0 et 7,8 de la vitesse, voilà, que multiplie bien sûr dt. Donc, pour la valeur moyenne d'une fonction, voilà, entre deux valeurs a et b, quelle est la valeur moyenne? Parce que la fonction varie constamment, eh bien, la valeur moyenne, c'est une valeur fixe, voilà la moyenne, qui donne, vous voyez, la même primitive, le même calcul intégral. Il suffit, pour avoir la vitesse moyenne, de dire que la surface
sous la valeur moyenne est égale à la surface sous la courbe. Voilà. Donc, la valeur moyenne, regardez bien, la surface sous la valeur moyenne, ça fait n que multiplie la valeur moyenne, voilà, que multiplie la largeur, b moins a, égale, eh bien, l'intégrale de a à b, somme de a à b, de la fonction, voilà, f de x ou n'importe quoi, f de x dx. Donc, on veut la valeur moyenne. Eh bien, donc la valeur moyenne, on divise par b moins a les deux membres, ça fait 1 sur b moins a, somme de a à b de f de x dx. Voilà, à savoir par cœur, valeur moyenne, donc on divise par b moins a. Et d'où ça vient? Eh bien, cette valeur moyenne constante doit nous donner la même surface que la courbe, parce qu'il nous est impossible de chercher la moyenne de cette infinité de valeurs qui changent. On ne peut pas. Alors on accepte de dire que la valeur moyenne va nous donner la même surface. C'est laquelle? Eh bien c'est a moins b que multiplie la moyenne. Voilà. B moins a, pardon. B moins a que multiplie la moyenne égale l'intégrale de, c'est-à-dire la surface, de a jusqu'à b de cette fonction f de x que multiplie dx. Et comment alors trouver la valeur moyenne? On divise par b moins a les deux membres. Ça fait 1 sur b moins a, somme de a à b, de f de x dx. C'est ce qu'on fait ici. Alors, ça nous fait donc, regardez, on va calculer d'abord les valeurs numériques. 1 sur 7, 8. On fait sortir 9,81 m sur 4. On le sort de l'intégrale. Et après, on va garder que ça. Somme de 0 à 7,8. Et ça, on l'a déjà sorti. Donc, dans l'intégrale, il reste 1 moins exponentielle moins k sur mt qu'on a calculé séparément. Alors, voilà donc ici l'intégrale. On a séparé les deux intégrales, somme de 1 dt et la deuxième. Somme de 1, eh bien, ça fait t, de 0 à 7,8, ça fait 7,8. Et le reste, en valeur numérique, le voilà, on calcule et on trouve finalement que la valeur moyenne est presque égale à 12,32 mètres par seconde. Voilà le problème terminé. Et bien sûr, je vous remercie et je vais passer tout à l'heure à l'exercice réservé aux spécialistes, ceux qui ont fait en maths la spécialité maths en terminale.